Bonjour tout le monde, cette fois je vais parler du rouge et le noir. Je vais continuer à vous lire des citations extraites de ce volume en vous présentant aussi un rosier mousseux. Vous voyez, ça c'est une rose mousseuse qui est dérivée des Centifolia. C'est un Centifolia muscosa, je ne sais pas exactement lequel. Vous voyez, il y a une sorte, c'est pas de la mousse, mais une excroissance autour des boutons, hein. Ça sent très bon d'ailleurs, hein. C'est vraiment une rose extraordinaire, la rose mousseuse. Elle est un peu plus moderne que la Centifolia, souvent je crois que c'est 19e siècle, hein. C'est très joli et les rosiéristes anglais, les roses anglaises se sont inspirées de la Centifolia tout court et de la Centifolia muscosa, également. Voilà, ça ressemble à des roses anglaises mais c'est un rosier ancien qui vient d'ailleurs de Beaumont et je l'ai un peu planté partout dans ce jardin ici. Il est non remontant, c'est-à-dire qu'il ne fleurit qu'une seule fois par an. Mais trêve de bavardage, je continue avec Julien Sorel, notre fameux pervers narcissique littéraire. Alors, assis à côté d'une femme qu'il adorait, la serrant presque dans ses bras, dans cette chambre où il avait été si heureux au milieu d'une obscurité profonde, distinguant fort bien que depuis un moment elle pleurait, sentant au mouvement de sa poitrine qu'elle avait des sanglots, il eut le malheur de devenir un froid politique, presque aussi calculant et aussi froid que lorsque, dans la cour du séminaire, il se voyait en butte à quelques mauvaises plaisanteries de la part d'un de ses camarades plus fort que lui. Voilà, bon, ça se passe de commentaires, hein. Il y a le côté toujours calculateur et froid qu'on attribue aux personnes perverses. Ses sanglots redoublaient. Julien vit le succès de son récit. Il comprit qu'il fallait tenter la dernière ressource. Il arriva brusquement à la lettre qu'il venait de recevoir de Paris. Voilà, c'est toute une stratégie guerrière pour faire pleurer Madame de Rênal. Ainsi, après 3 heures de dialogue, Julien obtint ce qu'il avait désiré avec tant de passion pendant les 2 premières. Un peu plus tôt arrivé, le retour aux sentiments tendres, l'éclipse des remords, chez Madame de Rênal eût été un bonheur divin. Ainsi obtenu avec art, ce ne fut plus qu'un plaisir. Julien voulut absolument, contre les instances de son ami, allumer la veilleuse. Je continue. Là, je continue, mais je vous fais patienter en regardant la rose. Je ne trouve rien. Je ne trouve plus rien d'intéressant pour l'instant. Non, là, ça ne va pas dans le sens de ma thèse, donc je laisse tomber ces pages-là. Alors, il y a beaucoup de pages que je n'ai pas surlignées, où je n'ai rien surligné du tout. Et donc, ça ne renvoie à rien. À sa grande honte, Julien se sentit les larmes aux yeux. Il mourait d'envie de se jeter dans les bras de son ami. Il ne put s'empêcher de lui dire, de l'air le plus mal qu'il put affecter. Et je ne cite pas ce qu'il a dit, mais voyez, cette volonté de cacher ses sentiments envers un homme. Donc pour moi, les personnages de Stendhal, je sais que je vais me faire assassiner si je dis ça, ils sont homos. Et dans la Chartreuse de Parme, désolé les profs de lettres qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ou ce qu'elles lisent, ce sont des homos, tous ces gens-là. D'ailleurs, Stendhal, moi je me demande s'il n'était pas un peu homo, ou... D'ailleurs, on raconte qu'il était toujours avec des femmes, hein. C'est caractéristique du bien des homos. Ouh là là, les a priori qu'il a, ce Pierre Calmar. Le comte Norbert lui semblait admirable de tout point. Julien était tellement séduit qu'il n'eut pas l'idée d'en être jaloux et de le haïr parce qu'il était plus riche et plus noble que lui. Au moins il est bi, hein, ce Julien Sorel, hein. On ne peut pas dire le contraire. Alors là, j'ai plein de pages où je n'ai rien, strictement rien surligné. Et je crois que je vais interrompre la vidéo ici pour trouver peut-être une nouvelle fleur, hein, pour changer un petit peu, et je continuerai sur une autre fleur la suite de cette vidéo. À bientôt, bonne soirée.